السلام عليكم أخي. Avec salam wa Ça va, barakatuh. Khair. Ça va, alhamdoulilah. Voilà, Khair, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Inch'Allah, en quelques mots? Ouais, ben voilà, je m'appelle Patrick, Patrick Dougoumbi, Ali Dougoumbi. Voilà, c'est important pour moi de présenter quand même mes noms et mes pseudonymes, si je peux dire comme ça. Je suis congolais d'origine, donc d'origine congolaise. Je suis marié, père de trois enfants, trois petites filles. Je suis travailleur social, je travaille dans le socio-culturel. Je suis animateur en maison de jeunes à la Baraka. Et je suis aussi artiste, donc j'écris et j'interprète. Et moi à la base, voilà, comme je suis né d'un père musulman et d'une mère chrétienne, donc j'ai vraiment reçu l'éducation à la base, une éducation chrétienne. Donc j'ai vraiment suivi ma mère comme tout enfant qui suit sa mère. Donc j'ai suivi l'éducation chrétienne. J'étais à l'église catholique d'abord au départ parce que ma mère était catholique. Donc j'ai reçu la communion, le baptême dans le catholicisme. Et puis ma mère est devenue protestante, donc a changé un peu de branche, je veux dire, dans le christianisme. Donc elle est devenue protestante et donc je suis aussi ma mère. Tu étais assez pratiquant en fait, déjà petit, tu étais déjà assez pratiquant. J'étais assez pratiquant. Ouais. Pour moi, la première éducation que j'ai reçue justement de la croyance, de la foi, ben, c'est cette éducation que ma mère m'a donnée. Donc c'est le premier lien par le biais de ma mère. Moi j'estime que par le biais de ma mère, donc par l'éducation qu'elle m'a donnée, ben, Dieu s'est déjà manifesté à travers cette éducation-là. Donc d'avoir ce lien avec le Créateur, voilà, savoir que quelqu'un t'a créé, que tu n'es pas ici pour rien, que tu n'es pas sur terre pour rien, que tu dois avoir un comportement, une attitude qui aura des répercussions dans une vie après la mort. Donc tout ça, voilà, cette éducation, je l'ai reçue de ma mère. Et cette croyance, pour moi, je l'ai reçue à travers ma mère, par le biais de ma mère. Donc voilà, je ne néglige pas cette éducation. Suite à ça, ben voilà, en grandissant, voilà, quand j'arrive à l'adolescence, 14-15 ans, je commence je vais dire un peu à dévier, entre guillemets, à délaisser un peu l'éducation, le christianisme, la pratique. Donc aller tous les jours à l'église, tous les dimanches plutôt à l'église. Je commence à trouver des excuses, des moyens pour esquiver ça. Et voilà, tout doucement, je commençais à m'éloigner du christianisme. Et puis ça me rapprochait de mes amis, de mon cercle d'amis. Voilà, on commençait à faire d'autres occupations, d'autres centres d'intérêt que les jeunes ont, que les adolescents ont, qui ne sont pas nécessairement des centres d'intérêt qui t'édifient ou qui t'élèvent dans ton éducation, ou plutôt qui ont des répercussions mauvaises répercussions. Et il y a dans ce groupe, dans ce cercle d'amis, on a eu un événement qui nous a assez marqué. C'était le décès du père d'un ami très proche. Donc voilà, ça m'a vraiment remis en question. Donc il y a eu une longue période comme ça où je vais dire, je continue à faire des petites bêtises comme ça, on va dire ça comme ça. Je continue à faire des bêtises durant la journée. Et le soir, quand je rentrais chez moi, intérieurement, je demandais à Dieu de changer ma vie parce que je savais bien que c'était pas la ligne de conduite que je devais adopter. Et donc on discutait souvent avec mes amis sur l'islam, sur le christianisme. On savait bien qu'on croyait au même Dieu, mais on voyait bien qu'il y avait une nuance, qu'il y avait une différence entre la manière dont nous on présentait Jésus et la manière dont eux présentaient Jésus. Et plus ils présentaient plus ils présentaient Jésus plutôt dans leur religion, et plus pour moi ça répondait, je trouvais une logique dans ce qu'ils disaient. Je trouvais une logique dans mon cœur. Le fait de mettre Jésus, Dieu en même temps, des fois ça ne correspondait pas à ma logique et pour moi voilà, la présentation que j'avais maintenant de Jésus devenait plus claire et plus acceptable pour moi. Et donc je me suis interrogé, c'est ce qui m'a interpellé par rapport à l'islam. J'avais peut-être c'est l'apport que l'Occident nous amenait, mais j'avais l'impression que l'islam c'était une religion d'arabe. Ça ne correspondait pas à ma culture,
ça ne correspondait pas à moi, Congolais. Voilà, même si mon père l'était, je ne me suis pas posé la question. Cette prière que je faisais, je veux dire, de manière instinctive. Donc je rentrais chez moi et je faisais la prière, je demandais Dieu, guide-moi dans le chemin droit. Parce que je savais bien que je n'étais pas dans l'attitude qu'il fallait. Donc je demandais Dieu, guide-moi dans le chemin droit, le chemin que tu veux pour moi. Et vraiment, enfin voilà, je parlais à Dieu, je parlais à cœur ouvert à Dieu, toi. Et donc je suis tombé sur le Coran. Et quand je suis tombé sur le Coran, donc j'ai lu un peu le début du Coran parce qu'il y avait dans ce Coran-là, il y avait l'explication de l'écriture des Écritures saintes, de la Bible, la Torah, puis le Coran. Donc j'ai lu un peu ça. Et quand je suis tombé, donc pendant des nuits, ça a duré toute une période, je crois, des mois et des mois. Et puis je suis tombé à la Fatiha. Et la Fatiha, ce point-là, pour moi, c'était le déclic. Donc tous les soirs, quand je rentrais, comme je dis, la prière que je faisais tous les soirs, et bien, quand j'ai ouvert le Coran, quand je suis tombé sur la Fatiha, et bien, la prière que je faisais chaque soir, et bien, c'était celle-là qui était retranscrite en français et bien structurée. Ça m'a donné comme un électrochoc. Je me suis dit, ce point-là, c'est. Enfin, j'ai pas dit ce point-là à l'époque, toi. Je me suis dit, waouh, c'est la prière que je fais tous les soirs. Et là, elle est retranscrite, elle est toute nickel, propre comme. Et malgré les choses que je comprenais pas, ben, je me suis dit, je vais quand même survoler, je vais tout lire. Je vais tout lire et une fois après, ben, je verrai. Donc j'ai tout lu. Une fois que j'ai tout lu, ben, je me suis dit, dans mon cœur, je me suis dit, ben voilà, moi c'est cette religion que je vais suivre. Parce que ça a éclairé, ça enlevait pour moi, quand je lisais, ben, ça enlevait des brouillards ou des incompréhensions que j'avais. Ça éclaircissait, ça mettait de la lumière sur ce que je connaissais déjà. Et c'était, voilà, pour moi c'était une voie claire. C'est une voie claire et voilà, je me suis dit, ben voilà, pour moi je vais choisir cette religion et c'est cette religion que je vais suivre. C'est comme ça que j'ai suivi, par la grâce de Dieu, que Dieu m'a amené à l'islam. Je pense qu'en tout cas, pour moi, l'islam m'a beaucoup amené. Et maintenant, je ne peux pas concevoir vivre sans l'islam. Par la grâce de Dieu, je ne peux pas concevoir sans l'islam parce que c'est la vie. C'est la vie, c'est tout. C'est tout. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de découvrir autre chose. Parce que je pense que le fait de découvrir autre chose, ben, c'est ça qui te permet de t'enrichir et de t'ouvrir aussi à des nouvelles choses et de découvrir ainsi la vérité. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne trompe pas, ben, c'est le cœur qui m'a fait accepter la vérité aussi.